Hey, alors on se retrouve dans la forêt pour un tuto de photo en extérieur. Donc là la forêt est bien plus belle que ce que l'appareil veut bien faire sortir. Et pour l'instant je suis encore à peu près proche du parking. Donc je vais essayer de m'éloigner un peu pour pas qu'il y ait de gens qui nous gênent. Donc pour ce genre de vidéo, donc pour ce genre de mise en scène, désolé je me souffle un peu mais bon il y a de la pente, je suis pas une très grande sportive non plus. Donc pour ce genre de sortie, je vous conseille d'avoir de bonnes baskets, que vous n'avez pas peur d'abîmer, vraiment pas peur du tout, d'avoir un bon sac à dos et d'avoir beaucoup de courage parce qu'on va faire un peu de kilomètres aujourd'hui. Donc voilà. Alors cette forêt, je l'ai déjà fait plusieurs fois, enfin pas le grand tour, qu'une fois le grand tour. J'ai jamais retrouvé le chemin pour le refaire après. Et c'est une forêt qui m'intrigue beaucoup. Il y a de jolis petits coins pour nos figurines. Et moi je vais surtout chercher un endroit assez dégagé avec de la mousse et pas trop à découvert non plus, pour pas que je gêne trop de personnes non plus. Et avec assez de lumière, parce que mon appareil photo fait beaucoup mieux ressortir les photos quand les couleurs que sur les photos que si il n'y en a rien pas beaucoup. Donc je pense que vous pourrez le remarquer. Donc je pense sérieusement à changer d'appareil photo. Je pense garder celui-là pour les vlogs quand même, parce que c'est quand même plus pratique que d'en avoir un gros. Et voilà, j'en ai déjà repéré un qui pourrait me plaire. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc là pour l'instant je cherche encore un coin. Je pense que je vais pas le trouver d'aussitôt parce que l'herbe est vachement haute ici encore. Donc une fois que je l'ai trouvé, je vous retrouve quand je l'ai trouvé. J'ai donc trouvé un coin dégagé. Enfin, il n'est pas tellement dégagé comme vous pouvez le voir, mais les fougères sont quand même assez petites, on peut encore croire à des arbres. Bon, par contre là, la terre est un peu penchée, donc il va falloir que je les prenne un peu de ce point de vue là pour avoir un bon angle de vue. Donc je vais essayer de vous expliquer ça plus ou moins bien par photo. Enfin, je pense que les photos vous expliqueront un peu mieux. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir des perspectives où le cheval ne soit pas trop penché, et d'essayer de pencher l'appareil à son dos pour faire croire que la terre est plate, sinon de prendre carrément penché et d'exploiter justement la pente qu'on a avec nous. Voilà. Et comme je vous disais, il ne faut pas hésiter à utiliser chaque opportunité en fait. Donc là vous voyez il y avait de la mousse sur ce pont, donc je vous cache pas que j'ai vraiment la trouille qu'il tombe, mais bon ils sont tous à l'abri là, donc j'espère juste que le train ne va pas passer, et auquel cas j'attraperai la figurine juste avant. Donc j'ai plus beaucoup de batterie, alors je vais essayer de faire vite. Dans ces cas-là, vous voyez, là c'est la perspective que j'aimais, parce que quand on descend un peu l'appareil, il ne reste plus que la figurine avec les arbres, et je trouve ça juste superbe. Donc il faut essayer de se pencher un peu, de zoomer, de dézoomer, pour avoir une superbe photo. Et quand on zoome vraiment beaucoup, on a l'impression vraiment qu'il galope sur un roc et qu'il surplombe tout, et je trouve ça vraiment magnifique. Donc ensuite, là je peux pas tellement vous faire l'exemple parce que j'ai pas apporté ce qu'il fallait. Mais si jamais vous voulez faire des photos dans l'herbe, le plus souvent dans la nature elles sont vraiment beaucoup trop hautes pour les chlèches. Et ce que je fais, moi, je prends un ciseau avec moi, bon j'en ai pas pris, et je coupe l'herbe environ, grand maximum. Il faut que l'herbe arrive au niveau du genou du cheval. Si c'est plus haut, c'est pareil, si c'est à cette hauteur là, ça va pile, on dirait qu'il passe dans un champ, et c'est super. Donc voilà. En fait le secret c'est de se mettre dans la tête en fait que ce ne sont pas des figurines. En photo on doit croire que c'est des vrais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre au plus bas possible pour pouvoir les prendre le plus naturellement dans leur environnement qui leur semble adapté. Donc bien évidemment pas devant une forêt, devant un énorme arbre. Ça ne ressemblera jamais à une vraie photo.